Merci à nos musiciens. Je vous propose encore donc maintenant, psaume 119, on est un peu plus loin, verset 89. Psaume 119, et à partir du verset 89 maintenant, si vous le voulez. Psaume 119, et à partir du verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Et c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'aurais péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr, je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, mais tes commandements n'ont pas de limite. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours devant moi. Je suis instruit plus que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie pas ta loi. Les méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur, je pousse mon cœur pour pratiquer tes commandements toujours jusqu'à la fin. Jusque-là aussi pour nous, la lecture pour ce matin. Deuxième volet de notre courte série, je vous le propose en tout cas, sur le livre des psaumes, psaume 119. La Bible est un livre qui parle du bonheur. Et nous avons tous intérêt, si nous cherchons le bonheur, à suivre les conseils, les paroles qui nous sont données dans les Écritures. C'est ce que les uns et les autres nous avons fait déjà depuis un certain temps, depuis que nous sommes venus à Jésus-Christ. Et ceci doit être un encouragement à nous, pour chacun de nous, afin de continuer dans cette voie, ou alors de nous y engager si nous ne l'avons pas fait encore, pour découvrir que ce que le Seigneur dit est vrai et juste. L'obéissance à la parole de Dieu, au commandement, fait partie de la vie chrétienne. La Bible, c'est une bénédiction pour chacun de nous, c'est un cadeau de Dieu, c'est un trésor qu'il nous a laissé. La Bible, c'est aussi ou la loi ou la parole de Dieu, c'est aussi une barrière de sécurité pour ne pas que nous nous écartions du bon chemin ou pour ne pas tomber dans le ravin. Mon fils dit souvent ça, qui fait le malin tombe dans le ravin. Mais aussi avec la parole de Dieu, c'est pour cela qu'il nous donne aussi les Écritures. Pas seulement pour pardonner nos péchés quand nous sommes tombés dans le ravin, mais aussi pour nous empêcher de tomber dans. Et il y a dans l'Écriture une dimension préventive. Pas seulement pour venir après quand c'est la catastrophe et qu'on a besoin du pardon, oui, d'accord, mais aussi avant, pour nous empêcher de connaître l'échec ou de connaître les catastrophes. La Bible nous conduit Vous savez, on peut dire que les Écritures, c'est comme le GPS de Dieu pour chacun de nous. Je ne sais pas si nous sommes tous équipés de ça. J'ai reçu un cadeau il y a quelque temps. C'est magnifique. Avant, je désestais de chercher sur une carte. Je la tournais dans tous les sens pour... Facile, hop, on fait le programme et on arrive.
J'ai noté ici que le GPS est une invention évangélique, parce qu'on retrouve là-dedans des thèmes de l'Évangile. Par exemple, quand vous entendez « faites demi-tour le plus vite possible », ça c'est la vie chrétienne. Dès qu'on a compris qu'on est sur une mauvaise voie, que ce n'est pas le bon chemin, faites demi-tour le plus vite possible. Pas dire je vais régler ça la semaine prochaine, ou dans un mois, ou à la fin de l'année, ou quand je serai pensionné. Faites demi-tour le plus vite possible. C'est magnifique, hein? Quel beau conseil. Sur le GPS, tu t'imagines? Ou alors quand vous entendez, ça j'aime bien aussi, vous êtes arrivé à destination. Mais la même chose aussi dans la vie. D'arriver à destination, de ne pas rater le but, de ne pas rater notre vie, de ne pas rater notre jeunesse. Vous êtes arrivés à destination. Si nous prenons la peine de suivre avec soin les conseils de l'Écriture, les conseils du Seigneur. Quelle belle expérience de la vie, n'est-ce pas? De pouvoir entendre ces paroles sur le GPS et dans la parole de Dieu, bien sûr. La Bible nous conduit, elle, vers la croix, c'est ça le but, vers la croix, pour que nous puissions aussi vivre en obéissance à la loi de Dieu. La loi nous conduit à la croix, et la croix nous reconduit aussi à la loi. C'est le plan ainsi du Seigneur. Le Christ a trop souffert pour que nous recommencions à vivre sans loi. On dit, maintenant je suis sauvé, je suis pardonné, je suis enfant de Dieu. Et alors? Eh bien, alors je vais suivre les paroles du Seigneur, ses commandements, ses enseignements, ses conseils. Dieu veut mettre sa loi aussi au fond de notre cœur. Il ne se tient pas avec la mitraillette derrière notre dos pour dire, allez, fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça, ou je tire. Non, il veut que sa loi soit dans notre cœur, que nos décisions et les manières dont nous vivons soient un choix de notre cœur. Souvent, les non-chrétiens pensent que la vie est bien triste quand on est chrétien. Parce qu'il faut obéir aux commandements du Seigneur. Oh, ça doit être bien triste de ne pas pouvoir se flanquer une petite cuite de temps en temps, ou de ne pas pouvoir sniffer un petit peu de cocaïne comme tout le monde le fait aujourd'hui quasi, ou de fumer un pétard, quoi, ça doit être triste la vie. Ben non. Non. Moi, j'ai jamais été malheureux et pas seulement moi, combien de chrétiens, de ne pas me flanquer une cuite, j'ai jamais été malheureux pour ça, ni de fumer un pétard ou des machins pareils. Jamais. Au contraire. Au contraire. Je suis ravi, dit le psalmiste. Je suis ravi de suivre tes commandements. 17 fois, on trouve dans le psaume 117 des paroles semblables. Je fais mes délices de ta loi. Comme ça doit être bien triste, certains pensent de ne pas pouvoir, quand on est chrétien, de ne pas pouvoir faire quelques petits écarts conjugaux, quelques coups de canif dans le contrat. Ça doit être bien triste. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu veux voir ce qui est triste? Va voir chez ceux qui ont mis le coup de couteau dans le canif, dans le contrat. Va voir les femmes qui pleurent, les hommes qui sont désolés, qui plongent dans l'alcoolisme parce que leur femme est partie avec un autre. Je suis ravi, dit le psalmiste, de suivre tes commandements. Je fais mes délices de ta loi. C'est bien triste de devoir aller, je pense parfois à nos voisins qui nous voient partir tous les matins, parfois avec les petits-enfants, et encore avant quand c'est petit, que ça doit être triste de devoir aller tous les dimanches matin au culte, alors qu'on peut rester dans son lit, qu'on peut aller à la piscine, faire du vélo, faire son jardin. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas triste du tout. Je suis ravi de suivre tes commandements, dit le psalmiste. Je vois parfois nos voisins le matin, quand il fait beau comme ça, ils sont sur leur terrasse, on prend la tasse de café, on est en peignoir, etc. Et nous, on court à gauche, à droite pour arriver à l'heure. Triste? Non, 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 non. Je suis ravi de suivre tes commandements.
Les gens disent oh, vous agissez ainsi, parfois. Hein. Les gens disent sûrement que vous agissez comme ça parce que vous avez peur de l'enfer. Vous savez, il y a 50 ans, un petit peu plus, que je suis à l'Évangile. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit par peur de l'enfer. Et je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup parmi nous qui sont peut-être encore depuis plus longtemps à l'Évangile. Mais on n'obéit pas au Seigneur parce qu'on a peur de l'enfer. Ce n'est pas les flammes de l'enfer qui nous poussent à obéir à Dieu. C'est les flammes de l'amour de Dieu qui nous poussent à l'aimer, qui mettent dans notre cœur de l'aimer. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans l'Évangile. Ils pensent que c'est quelque chose, un fardeau lourd et qu'il faut se forcer. Mais pas du tout. Je suis ravi d'être à l'Évangile. Je dis je, mais pour chacun des chrétiens, on peut le dire. Ce n'est pas le feu de l'enfer qui nous pousse à obéir à Dieu, mais le feu de l'amour de Dieu, le feu de l'Esprit. On respecte la parole avec cœur et pas avec peur. On respecte la parole de Dieu avec cœur, pas avec peur. Voilà pourquoi ce qui se passe lorsque quelqu'un, justement, vient à l'Évangile, se convertit, le Saint-Esprit vient habiter en lui, il reçoit le pardon de ses péchés, la vie, etc. Et l'Esprit vient habiter en lui et nous met à cœur de suivre ce que le Seigneur a dit. Avant, on n'y arrive pas. Et puis, une fois que l'œuvre du Seigneur se fait dans notre cœur, les choses se mettent en place. Et lui-même nous transforme. L'Esprit agit dans nos cœurs et il inscrit dans nos cœurs la loi de Dieu. Mais le chrétien n'est pas non plus un extraterrestre. Il vit les pieds sur la terre, on le sait, les uns les autres, et ce n'est pas facile tous les jours. Et c'est pour ça que le psalmiste, très souvent dans le psaume 119, il prie, il demande l'aide de Dieu. Parce que par lui-même, il n'y arrivera pas, comme nous. Pousse mon cœur vers ta parole. J'aime bien cette traduction. Pousse mon cœur vers ta parole. Par tes ordonnances, écrit des textes, j'aime bien ça, et vous aussi sûrement, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Plus intelligent que mes maîtres, aussi je hais toute voie de mensonge. La Bible lit les deux. L'intelligence, c'est haïr la voie de mensonge. Et y entrer, c'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'on se fait prendre, n'est-ce pas? On se fait prendre un jour ou l'autre. Vous vous souvenez de l'affaire du Watergate avec le président Nixon? L'homme le plus puissant du monde, les présidents, c'est comme ça qu'on les présente, l'homme le plus puissant du monde. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Un mensonge. Un mensonge. J'ai lu à l'époque, je me souviens de ça, certains pensaient même, disaient que c'était l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Il tombe comment? Avec un mensonge. L'homme le plus puissant du monde. Ben, il s'est fait prendre. Une deuxième raison pour laquelle l'intelligence, c'est parce que c'est le chemin du diable. Jésus a dit le diable est menteur et le père du mensonge. Et puis encore parce que ce n'est pas la voie du bonheur. Ce n'est pas la voie du bonheur, de la bénédiction. Il y a quelques semaines, je parlais avec un frère de l'Église, on était ensemble. Au bureau, on me parle de plusieurs choses. Il m'explique un petit peu son travail. Il dit que son patron, tout au début ou à un certain moment de l'année, il rassemble ses équipiers, ses ouvriers, ses employés, etc. Et il leur a demandé une chose. Il dit, je vous demande une chose. Ne me mentez pas. Ce n'est pas un patron chrétien. Hein? Il a dit ça à son équipe. Ne me mentez pas. Si vous voulez un jour de congé, vous venez me parler, on s'arrange. OK. Si vous avez un accident, je m'en charge, je paierai, etc. Si vous faites une erreur, j'assumerai.
Si vous avez une réclamation à votre sujet, je vous défendrai. Si vous voulez une augmentation, venez m'en parler, j'examinerai. Mais ne me mentez pas. C'est par tes ordres que je vis. L'intelligence me pousse à haïr la voie du mensonge. L'un dira, oh mais pasteur, ça c'est de la morale. Non, ce n'est pas de la morale. C'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. Ce n'est pas des règles de morale, c'est comme ça. Non, c'est la vie chrétienne normale. Le psalmiste aborde aussi la question des vieillards et de l'expérience des vieillards, sans mépris sur personne. Pour moi, j'en fais partie maintenant, je suis dans la catégorie des plus 70, donc je suis dedans. Mais les vieillards et l'expérience. Il dit dans le psalmiste, j'ai plus d'intelligence que les vieillards parce que j'observe tes commandements. Ça, c'est intéressant à découvrir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'âge qui donne l'intelligence, ou le grand âge, ou les cheveux gris, ou les cheveux... Il y a des vieillards qui ont raté leur vie et qui sont en fin de vie comme des fous. Et vous avez des jeunes super parce qu'ils suivent la parole de Dieu. On connaît ce dicton populaire, « Ah, mais il faut faire ses expériences. » C'est comme ça qu'on apprend la vie. La Bible ne tient pas ce langage-là, vous savez. Ce n'est pas en faisant des mauvaises expériences qu'on va progresser. C'est en suivant la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je suis plus intelligent que les vieillards. Pourquoi? Parce que j'observe ta parole. C'est elle qui va me donner l'intelligence, le bon sens pour conduire ma vie et pour ne pas rater ma vie. On connaît aussi ce dicton, vaut mieux prévenir que guérir. C'est ce que fait la Bible aussi. Oui, Dieu est le Dieu du pardon, de la grâce, et nous pouvons venir auprès du Seigneur. Parfait, d'accord, vous le savez bien. Mais en même temps, Dieu veut nous préserver de tout mal. Vous avez un magnifique verset, presque à la fin de la Bible, dans le livre des Juges. Dieu peut nous préserver de toute chute. Pas seulement nous pardonner quand on a chuté, mais nous préserver de toute chute. Moi, je préfère avec la voiture ne pas avoir d'accident, même si je suis en tort, que d'avoir un accident, même si je suis en droit, d'aller en fuite réparer, il faut changer là. Si je peux l'éviter, Mais la même chose dans la vie, n'est-ce pas? On peut éviter beaucoup d'accidents de la vie, comme on dit, et de ne pas avoir une vie pleine de bosses à 20 ans, 30 ans, 40 ans, à 60 ans, en suivant les conseils du Seigneur. Je suis plus intelligent que les vieillards parce que j'observe tes commandements. Ça coûte toujours plus cher, n'est-ce pas, de faire de mauvaises expériences que de suivre la parole et les conseils de Dieu. Ça coûte toujours plus cher de faire de mauvaises expériences plutôt que de suivre ce que la parole dit, les bons conseils que la parole nous dit. Le chrétien, j'ai noté ça, le chrétien apprend la vie non à coup d'expérience, mais à coup de versets bibliques. Le chrétien apprend la vie non pas à coup d'expérience, mais à coup de versets bibliques. Et on s'évite beaucoup, beaucoup de mal, et de souffrance, et d'épreuves, et de larmes. Dieu peut nous préserver de toute chute. Par tes ordonnances, je deviens plus intelligent que les vieillards parce que j'observe tes commandements. Ensuite, le psalmiste s'émerveille. Ces différents thèmes dans le texte, vous comprenez bien, dans les psaumes. Le psalmiste s'émerveille devant la révélation des Écritures, mais aussi devant la création, devant la nature. Il n'est pas le seul ici dans ce psaume, il y a beaucoup d'autres. Verset 90, il dit, tu as fondé, il parle de Dieu, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Encore un peu après, en verset 91, c'est d'après telle loi que tout subsiste.
Vous savez quel est le poids de la Terre? Les scientifiques estiment cela à des milliards, de tonnes. Et tout cela est suspendu dans le vide. Il n'y a pas d'échafaudage, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de béton. Dans le vide. Suspendu dans le vide. Et aujourd'hui, on peut voir cela, plus que le psalmiste, encore d'une façon merveilleuse, avec les satellites et tout ça qui nous montrent la Terre là-bas, suspendu dans le vide. Comment est-ce que tout cela peut se faire? Mais la Bible nous donne la réponse. C'est d'après tes lois que tout subsiste. Idem pour les étoiles également, qui peuplent notre galaxie, n'est-ce pas? La Voie lactée, j'aime assez bien tout ça. L'astronomie, je ne connais pas grand-chose, mais enfin, les dimensions, les espaces, tout ça, il y a quelque chose de divin. De divin. Dans cette dimension et cette perfection. Idem pour les étoiles dans notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée. Ils ont choisi une drôle de... Parce qu'ils ont vu la Voie lactée, c'est un peu comme une tasse de café dans laquelle on a versé une cuillère de lait, là, et ça fait un petit peu la Voie lactée, avec les autres dimensions, bien sûr, pas dans la tasse de café. En 2013, j'ai lu tout ça, bien sûr, en 2013, le satellite Gaia a été envoyé dans l'espace. Et il a parcouru 1 500 000 kilomètres. Et il a pu cartographier les étoiles. Et il en a compté, j'ai trouvé, 1 700 000 000 d'étoiles dans notre galaxie. Ça, c'était en 2013. Aujourd'hui, 2018, 5 ans après, on sait que c'est 5 fois plus d'étoiles qui sont répertoriées. C'est 170 milliards d'étoiles dans notre galaxie, chez nous, on va dire. Et chaque étoile est à sa place. Mais pourquoi restent-elles à leur place? Pas une ne bouge en dehors de son orbite d'un millionième de centimètre, de millimètre. 1 millionième de seconde. C'est pour ça que les voyages peuvent se faire tellement il y a de la précision pour éviter. Comment est-ce que ça se fait tout ça? Et la Bible nous donne une réponse. Aucun scientifique dans le monde ne pourra apporter une réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Bible, elle, donne une réponse. C'est d'après telle loi que tout subsiste. L'homme de science dira, mais ça, on ne sait pas le prouver. C'est vrai. Mais même les choses qu'on sait prouver, on ne les croit pas. Le Soleil, paraît-il, est à 150 millions de kilomètres de la Terre. À la surface, il fait à peu près, des estimations, 6000 degrés. Et à l'intérieur, au cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Et chaque seconde, il y a des explosions qui sont équivalentes à 5 millions de fois Hiroshima. Toutes les secondes. Sur le Soleil. La planète Mercure est à 91 millions de kilomètres de la Terre. Et il y fait là des températures entre plus 430 et moins 173. Encore quelques chiffres. Jupiter, lui, c'est 620 millions de kilomètres de la Terre. Uranus, c'est 2 milliards 700 millions de kilomètres. Encore quelques chiffres et puis on reste assis. 2 milliards de kilomètres. Neptune, c'est 4 milliards de kilomètres de la Terre, plus 350 millions aussi de kilomètres. Et chacune de ces planètes, plus des millions d'autres, restent à leur place, dans l'espace, redit, sans bouger d'un millième de millimètre ou sans, en dehors de leur orbite. Mais pourquoi est-ce que les choses restent comme ça?
de science dit on ne sait pas. C'est la merveilleuse horlogerie de l'espace. Très bien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui ont été établies par Dieu. L'astrophysicien Hubert Reeves, dans un article qu'il donnait au Vif l'Express au début de cette année, disait ceci: une sonde mettrait au moins 60 000 ans avant d'atteindre les exoplanètes les plus proches, donc celles qui sont en dehors de notre système solaire. 60 000 ans pour y arriver. Allez. Encore un chiffre et puis j'arrête. Notre galaxie, la Voie lactée, a une envergure de 500 millions d'années-lumière. Alors, une année-lumière, c'est 10 milliards de kilomètres. Ça fait 5 000 milliards de kilomètres. Rien que notre galaxie. Et des galaxies comme la nôtre, il y en a une centaine de milliers dans l'univers. Connues. Et tout ça est maintenu par des lois. Des lois que Dieu a posées lorsqu'il a créé l'univers. Pendant des siècles, les étoiles semblaient à notre portée. On dirait le ciel est beau, on dirait presque qu'on peut les toucher. On sait aujourd'hui que c'est impossible. Elles sont inaccessibles. Que dire alors quand, dans la Bible, il nous est dit de Dieu qu'il habite une lumière inaccessible, mais qu'il n'est pas loin de nous et qu'il se tient tout près de celui qui a un cœur humble. Quelques réflexions encore. La foi chrétienne est liée à l'amour, je l'ai dit en commençant. Quand le psalmiste dit « J'aime ta parole, j'aime ta loi, j'aime tes préceptes, j'aime. » La vie chrétienne est faite d'amour. J'aime tes commandements. C'est une question de cœur, le christianisme, la foi. Dans la foi chrétienne, il est toujours question d'amour. Toujours. Saint Augustin, qui était un des grands théologiens du début de l'histoire de l'Église, 5e siècle, disait ceci: « Aime et fais ce que tu veux. » Tu dis, bon, mais on fait ce qu'on veut. Oui, il parle aux chrétiens. Pourquoi? Parce que si nous aimons, nous pourrons faire ce que nous voulons, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous conduit. Si c'est l'amour qui nous conduit, alors c'est Dieu qui nous conduit. La Bible reprend ce verbe tant de fois: il faut aimer Dieu, aimer son prochain, aimer son ennemi. Nulle part ailleurs que dans la Bible vous trouvez cet enseignement, n'est-ce pas? Aimer son ennemi. Dans l'enseignement du Christ, oui. Aimer son épouse. Aimer ses frères et sœurs en la foi, aimer la parole, aimer le Christ, aimer l'étranger, aimer le bien, aimer le retour de Jésus-Christ, aimer la vie. Et pour évoquer les Écritures ou la parole, le psalmiste emploie beaucoup de verbes. Et chacun, nous pouvons nous interroger, et ceux qui nous suivent aussi sur Internet ou sur les chaînes d'Internet, Facebook, quelques verbes, je termine avec ça. Il parle d'étudier la Bible, d'étudier la parole. Lire, c'est bien, parfait, mais étudier, réfléchir. Comme on apprend le calcul, le français, la grammaire, etc. J'ai appris ici dernièrement que des jeunes devaient apprendre à l'école le système respiratoire de la truite. Le chrétien prend du temps aussi pour étudier la Bible, la parole de Dieu, pour étudier la prière du psalmiste. Enseigne-moi, sois mon professeur. Et voilà le syllabus. Il y a beaucoup de pages aussi comme le syllabus des universitaires. Hein?
Mais parfois, c'est beaucoup plus utile que tous les syllabus qu'on peut apprendre à l'université. Mémoriser, je mémorise, disait-il. J'apprends par cœur. Je médite. Je laisse comme les plats qu'on laisse mijoter. C'est ça, la méditer. On réfléchit, ça mijote dans notre tête. Mais... Ou encore un autre texte, un autre verbe. J'observe, je respecte, j'applique, bien sûr. J'applique, je garde. Je veux comprendre. Pas nécessairement ce qui m'arrive dans la vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas, ou dans le monde, dans la société. Mais il y a des choses aussi dans la parole. Je veux comprendre, Seigneur, demande le psalmiste. Donne-moi l'intelligence. Je me confie en ta parole. Je fais confiance. Qu'est-ce que c'est le chrétien? C'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu, à sa parole. Je chante la Bible. Comme dit le psalmiste, il chante, verset 54, je chante la parole de Dieu et je réfléchis. Aussi encore un verbe, je réfléchis sur ce que je lis. Beaucoup pensent autour de nous que le chrétien, c'est celui qui a fait un suicide intellectuel. Il a renoncé à réfléchir. Mais ils n'ont rien compris, hein. Au contraire, je réfléchis, pourquoi Dieu dit ça, pourquoi comment ci, comment là, pourquoi? Il réfléchit, il apprend. Je veux apprendre, je veux être à l'école. Et le verbe aimer, bien sûr, qui revient tant de fois dans les psaumes, dans ce psaume 119, pour lier à la parole de Dieu. Que Dieu nous remplisse de cet amour pour sa parole, pour toute notre vie, et que nous puissions en voir et en goûter les fruits, pour nous encourager. On prie ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, quel bonheur. Nous nous retrouvons, je me retrouve, nous nous retrouvons dans les paroles du psalmiste, dans ses prières, ce qu'il demande, ce qu'il promet, les choix qu'il fait. Seigneur, que nous puissions nous aussi les faire. Les mêmes choix, en sachant que c'est le chemin de la vie, c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de l'apaisement dans nos cœurs, dans notre intelligence, dans les circonstances de la vie, dans nos maisons, dans nos foyers. C'est un message de paix, un message de la Bible, le message de la vie. Seigneur, fais grandir dans nos cœurs. Peut-vous prier ça chacun de nous? Fais grandir dans mon cœur l'amour pour ta parole. Fais grandir dans mon cœur l'amour pour ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et c'est le trésor, la bénédiction que tu nous as laissé ici sur terre avec ton pardon et l'amour de ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvée. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvée. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor
de te servir.